Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Les disciples étaient embarqués avec lui pour l'autre rive. Et le vent se lève et menace leur embarcation. Les disciples réveillent alors Jésus. Et il dit, Seigneur, sauve-nous. Jésus menaça les vents. Et les flots se calment aussitôt. Alors les disciples se sont posé cette question. Mais quel genre d'homme est celui-ci? À qui obéissent même les éléments de la nature? Quel genre d'homme est celui-ci? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ma question ce matin. Et je voudrais savoir s'il nous est déjà arrivé à nous-mêmes de nous poser cette même question comme les disciples. Ou encore, connaissons-nous assez le Seigneur pour que cette interrogation ne nous vienne pas? Quel genre d'homme est celui-ci? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie? Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose qui t'amène à reculer pour dire waouh? Mais quel genre d'homme est celui-ci? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, ma prédication est intitulée quel genre d'homme est celui-ci? C'est un homme qui a été annoncé par les prophètes. Déjà dans les premiers passages de la Bible, il nous est annoncé que la femme aura une postérité. On ne nous parle pas de la postérité de l'homme, non. On nous a dit la postérité de la femme. Puisque le péché est entré par la femme, il a plu à l'Éternel Dieu de sortir de la femme cette postérité qui écrasera la tête de ses parents. Alléluia. Acclame très fort notre Dieu. Quel genre d'homme est celui-ci? La Bible nous dit que non seulement il est la postérité de la femme, mais il nous a annoncé aussi qu'il est la postérité d'Abraham. Et qu'en lui, toutes les familles de la terre seront bénies. En lui, ta famille est bénie. En lui, tu es béni. Et plus tard, Jérémie nous dit le gemme de David. Il parle de lui en termes du gemme de David qui régnera et prospérera. Nous savons ainsi de lui qu'il est fils dans son humanité. Alléluia, il est fils de l'homme. Et nous avons raison alors de dire comme des disciples, quel genre d'homme est celui-ci? Le psalmiste dit de lui, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et encore, je publierai le décret. Je vais publier le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Et donc, il n'est pas seulement une postérité d'homme ou de femme, mais il est aussi fils de Dieu. De même, la Bible le présente comme l'élu qui assumera à lui seul les trois offices.
Et il nous dit dans Deutéronome, s'adressant à Moïse, le Seigneur dit, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ainsi, l'Éternel annonce à Moïse, il y a quelqu'un qui viendra. Je le ferai comme toi-même. Et il sera le prophète de toute l'humanité. Toi, tu as été prophète pour les enfants d'Israël. Mais celui que j'envoie, il assumera dans sa globalité l'office de prophète. Il nous dit ensuite, dans les Psaumes, l'Éternel a juré. Et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. À la manière de Melchisédek. Vous connaissez bien ce Melchisédek-là, dont nous ne connaissons ni le père, ni la mère, qui est sorti de l'Éternel comme ça, et qui a été sacrificateur du Très-Haut. Il a été à la rencontre d'Abraham. Et Abraham lui paya la dîme de tout. Et plus tard, le livre d'Hébreux nous dira, si Abraham a pu lui payer la dîme, c'est parce que Abraham, l'office en Abraham était en dessous de cet office-là. Je n'irai pas plus loin que ça. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ces choses-là. Mais nous n'en avons pas le temps matériel. Il dit ensuite, toujours dans les Psaumes, c'est moi qui ai envoyé mon roi sur Zion, ma montagne sainte. Et donc ainsi, il assume aussi l'office de roi. Cet homme dont nous parlons là, il est à la fois un prophète, il est sacrificateur et il est roi des rois. Alléluia. Ainsi, il est le roi, le prophète et le sacrificateur. Et Isaïe annonce de lui, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte. Alléluia. Amen. Quel genre d'homme est celui-ci? Quel genre d'homme est celui-ci? Ésaïe, mais le prophète Ésaïe et les Psaumes annoncent qu'il sera trahi, vendu. Et le châtiment destiné à toute l'humanité reposera sur lui, retombera sur lui. Et si les Psaumes nous annoncent, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. De faux témoins se lèvent et ils m'interrogent sur ce que j'ignore. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Je pourrais même compter sur tous mes os. Ils observent, ils me regardent. Méprisés, abandonnés des hommes. Hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Voilà
ce que fera le germe de l'Éternel. Voilà celui qui écrasera la tête au serpent, ce qui lui arrivera. Et quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, il nous révèle le Fils davantage. Cet homme Dieu est vraiment apparu au milieu de nous et a accompli entièrement toutes les choses qui nous ont été annoncées sur lui. Alléluia. Amen. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est dit de lui, partout où il va, il fait du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux, faisant marcher les paralytiques et fait voir les aveugles. Alléluia. Voilà ce que fait le germe de l'Éternel. Lui-même demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes? Et les disciples lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Alors il leur adressa lui-même la parole. Et d'après vous, selon vous, quel genre d'homme est celui-ci? Qui suis-je selon vous? Et ce sera Simon Pierre, qui prit la parole et répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et il dira ensuite à ses disciples, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je suis le pain de vie. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis la lumière du monde. La lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie en lui. Il dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Oui, vous l'avez connu comme le petit Jésus que nous célébrons à Noël. Celui qui a été cloué à la croix en Pâques. N'est-ce pas? Et il est aussi, je vais vous dire, il est aussi un roi furieux qui revient bientôt. Il revient avec furie pour demander des comptes à chacun de nous. Le doux Jésus là. Le doux Jésus là. Le faible Jésus à la croix là. Il revient bientôt comme un roi furieux pour réclamer des comptes à chacun de nous. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous avertit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Cet homme, qui est-il pour vous? Cet homme-là, qui est-il pour vous? Pour moi, il est ce sauveur aimant qui remplit mon cœur avec assurance. Celui qui remplit mon cœur d'assurance. C'est cet ami sur qui je compte par sa présence rassurante. C'est ce compagnon de tous les jours que je ne peux manquer d'avoir dans ma barque. Et surtout bien éveillé. Et surtout que je garde bien éveillé. C'est mon Seigneur à qui je vais obéir sans partage. Et dont j'attends l'avènement pour la vie éternelle. Que vais-je dire donc à la fin? Bien-aimé dans le Seigneur, quel genre d'homme est celui-ci? Quel genre d'homme est-il pour toi? Baby,